Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça me rappelle mes toutes premières vidéos. Je vous présentais une recette par vidéo. Donc c'est un peu une recette à l'ancienne, on va dire. Et en plus, c'est une recette très très basique. C'est le gâteau au yaourt. Vous êtes nombreux à me demander des idées de recettes avec l'air fryer, surtout pendant les lives qu'on a fait avec Amina. Et donc là, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion de vous présenter celle-ci. C'est un gâteau au yaourt que je réalise avec un yaourt maison et que j'ai fait aussi avec l'air fryer. Je vais pas tarder normalement à vous sortir la vidéo aussi pour vous montrer comment le faire. Et en ce qui concerne la préparation, je ne me prends pas du tout la tête. Je ne travaille pas le sucre avec les œufs, etc., avec le batteur électrique. Franchement, je mets tout en une seule fois et je mélange tout simplement avec, à la main avec le batteur manuel. Il y a différentes façons de faire les gâteaux. Moi, c'est la mienne, on va dire. Donc à ce stade-là, je me suis rappelé que j'ai oublié la levure chimique. À savoir que j'utilise très rarement de la levure chimique. Celle-ci, elle traînait depuis un moment dans le tiroir, donc j'ai décidé de l'utiliser. Mais ces dernières années, j'utilise plutôt du bicarbonate de soude avec du vinaigre de cidre. Et ça fonctionne très très bien. On a des gâteaux très moelleux qui gonflent super bien. Donc là, j'ai tout mélangé et vous vous dites, mais il n'y a pas de sucre. Eh bien si, c'est juste que moi je l'utilise, je l'ajoute à la fin. Comme ça me permet de goûter la préparation pour voir si elle est assez sucrée pour mon fils. Et ça me permet aussi d'utiliser très très peu de sucre comparé aux recettes classiques. Je suis dans cette démarche depuis quelques petites années déjà. Si vous êtes vraiment nouveau et vous êtes en train d'essayer de diminuer le sucre dans vos préparations, je vous conseille de mettre 4 à 5 cuillères à soupe de sirop d'érable. Sinon là j'ai mis 3. Pour nous c'était assez. Mais pour quelqu'un qui n'est pas habitué, ça peut paraître, le gâteau peut, vous allez avoir ce manque de sucre. Donc faites par petits pas. Alors j'ai mis quasiment la moitié de la préparation dans le moule et dans l'autre partie, j'ai tout simplement tamisé du cacao en poudre et j'ai ajouté un petit peu d'eau pour éviter que la préparation soit trop épaisse. À savoir aussi que dans le moule, dans le fond, j'ai mis un petit papier cuisson pour éviter les surprises de démoulage. Donc j'ai mis la première partie, on va dire nature, et ensuite je rajoute la deuxième partie chocolatée et je vais juste jouer un petit peu avec les baguettes pour essayer de créer un petit pas un dessin, mais voilà, essayer de mélanger les deux pâtes, mais pas trop pour garder toujours le côté un peu nature et le côté chocolaté. Alors, ce qui est pratique avec les air fryers est qu'on n'a pas besoin de les préchauffer comme les fours classiques et ça nous fait gagner pas mal de temps. Donc ça, c'est cool. Juste avant d'enfourner. On peut utiliser ce terme pour les air fryers? D'enfrayer peut-être. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc j'ai juste tapoté pour faire sortir les bulles d'air et donc là je vais faire une cuisson à 160 degrés. J'ai lancé pendant 20 minutes, j'ai vérifié, il manquait encore un petit peu de cuisson et donc j'ai relancé pour 10 minutes. Donc là c'était la première fois quand j'ai ouvert pour vérifier la cuisson. Le gâteau il a bien gonflé, à savoir que mon moule il est assez grand. Si vous voulez un gâteau qui est un peu plus épais, n'hésitez pas à utiliser un moule légèrement plus petit parce que sur TikTok je vous ai posté une petite vidéo où je vous ai montré ce même gâteau, je l'ai fait dans un moule un peu trop petit, ça a débordé. Donc une fois que la cuisson est terminée, comme pour le four, je sors pas tout de suite le gâteau, je laisse un peu à l'intérieur et j'ouvre légèrement, comme ça il n'y a pas le choc thermique et le gâteau ne retombe pas d'un coup. Et après, il suffit juste de démouler et de découper. Et voilà ce qu'on obtient. On a un gâteau qui est bien croustillant à l'extérieur, surtout sur le haut. Et l'intérieur, il est bien moelleux et le goût, il est juste délicieux.
L'année dernière, je vous ai parlé des feuilles de framboisier qui étaient excellentes pour l'équilibre hormonal et franchement, ça me change un petit peu la vie et du coup, en fait, j'ai pris l'habitude de les prendre en fait tout au long de l'année. Donc, soit quand c'est la saison, je les prends directement fraîches et je fais ma petite tisane quotidienne et sinon, je les récolte quand c'est la fin de la saison. Je récolte tout ce que je peux. Je les fais sécher et comme ça j'en ai pour toute l'année. Là, regardez, nos colocataires dans le jardin, il reste aussi quelques petits fraises, mais là, ils sont bien imbibés avec la pluie, etc. Et voilà, avec qui je partage les fraises, hein. C'est moitié pour nous, moitié pour eux. C'est trop mignon. En fait, c'est très apaisant de regarder ça pendant un bon moment. Mon fils, il me dit, non, mais il faut les enlever, ils sont en train de piquer les fraises. Et moi, je dis, mais non, les pauvres, ils sont en train de manger. Bon, donc là, en fait, pour les feuilles, ce que je fais, c'est que je les rince tout simplement rapidement. Des fois, en fait, il y a des petites saletés vraiment incrustées, donc il ne faut pas hésiter à bien regarder. Mais bon, de manière générale, quand ça sèche, il y a tout qui sèche. Et il suffit juste de, quand vous faites votre tisane, vous filtrez, comme ça, voilà, ça passe pas dans votre eau. Ça reste de la nature, donc des fois je me dis, voilà, il ne faut pas non plus trop tout aseptiser parce que du coup notre corps il s'habitue à ce que tout soit nickel et dès qu'on sort un petit peu de notre environnement, on tombe facilement malade. Donc bon, là je les rince vraiment de manière très grossière, je les égoutte un petit peu. Alors au début en fait je les faisais sécher vraiment sur, je les étalais dans le jardin sur un linge et puis j'ai vu ce panier, je sais pas comment on peut l'appeler, mais l'ouverture elle est waouh. Je sais pas si vous vous rendez compte dans la vidéo, quand je l'ai acheté, c'est après que j'ai regardé les commentaires, il y a des gens qui disaient faites attention quand vous l'ouvrez, il y a des gens qui se sont blessés parce que tellement c'est fort en fait quand ça s'ouvre, ça fait mal et c'est vrai que les ressorts sont très très durs. Donc en fait j'ai investi un petit peu, enfin investi, bon voilà, dans ce séchoir parce que je sèche finalement pas mal de choses et notamment tout ce qui est feuilles. Et dans le jardin en fait maintenant je sèche tout, les feuilles de framboisier, la menthe, le romarin, le thym, cette année aussi j'ai planté les feuilles de millepertuis aussi, de la bourrache. Donc du coup je trouvais que c'était beaucoup plus facile au lieu que ça traîne tout le temps sur le plan de travail dans ma cuisine, sur un linge ou sinon dans le jardin. Et voilà, ça me permet d'avoir des tisanes, on va dire, naturelles, faites maison et surtout pas cher finalement parce que quand je les achète, ça coûte quand même assez cher. Surtout en général ce genre de feuilles c'est plus dans les rayons bio et franchement c'est pas donné. Donc là je vous montre un petit peu tout ce que j'ai récolté, mais j'en ai beaucoup plus parce que en fait, je récolte au fur et à mesure. Donc là, c'était juste une petite récolte, on va dire, d'une journée. Là, l'automne commence à bien s'installer, donc j'essaie de récolter au maximum tout ce que je peux et on va commencer à préparer la terre pour l'année prochaine. Et contrairement à l'année dernière où j'ai utilisé du bokashi, là cette année je vais utiliser ce que j'obtiens avec le réducteur de biodéchets Minska que je vous avais présenté dans une autre vidéo. Donc voilà la poudre que j'obtiens à chaque fois après chaque, on va dire, tournée, après chaque déshydratation. Donc c'est vraiment une poudre grossière, des petits copeaux, ça va dépendre en fonction des déchets qu'on va mettre à l'intérieur. Donc tout est sec, il n'y a quasiment pas d'odeur ou alors c'est vraiment une très légère odeur de terre et on vient tout simplement saupoudrer un peu partout. Donc là je suis en train de mettre dans les bambous, mais une fois qu'on a retiré tout ce qu'il y a dans le potager, je vais commencer à en mettre un peu partout et comme ça la terre va commencer un petit peu à récupérer pour être prête l'année prochaine. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.